Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi je suis passé de Make.com à N8N et comment j'ai fait. Alors en fait, si je reprends en guise d'introduction, j'étais habitué d'utiliser Make.com et je l'utilise toujours d'ailleurs, je recommande. Donc pas de souci, je suis familier avec la plateforme, relativement habitué à essayer d'optimiser mes scénarios. Le problème, c'est que pour un nouveau client, j'ai eu des besoins spécifiques où il avait besoin vraiment de faire un nombre d'opérations très très élevé. En fait, pour faire simple, il avait besoin de synchroniser des gros catalogues en CSV d'un serveur FTP vers... le but, c'était de synchroniser ça avec eBay et de l'API d'eBay. Donc ça commençait à faire des énormes volumes de données qu'il fallait synchroniser très régulièrement. Bref, le nombre d'opérations commençait à exploser. Et le souci, c'est que la tarification Make.com, ben, ça monte assez vite. Là, quand on est qu'à 10 000 opérations par mois, ce qui est finalement ce qui peut suffire pour le commun des mortels, on est à peu près à 10 dollars. Maintenant, dans son cas, on aurait pu monter très très vite à 1 million d'opérations, ce qui représente tout de suite 600 dollars par mois. Ça commence à faire une somme. Donc le but, c'est voilà, comment on fait pour éviter tout ça. Alors évidemment, il y a toujours des moyens d'optimiser nos scénarios, de faire moins, d'être un peu plus rationnel. Mais ceci dit, là, vu le besoin, ça valait le coup. Et comme ça n'impactait pas seulement make.com, mais ça a impacté aussi, il fallait une grosse base de données, etc. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des solutions, mais moins chères. Et là, ben, quand on recherche assez vite, on s'oriente, quand on cherche un petit peu pour comment faire pour automatiser pour pas cher, on tombe sur N8N. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à explorer N8N. De toute façon, j'avais vu de nombreux YouTubeurs en parler. Ça fait partie des logiciels les moins coûteux. Il y en a d'autres. Il y a par exemple, j'ai vu récemment, bon, il y a Pipedream, il y a Relay.app, il y a aussi ActivePiece, etc. Mais finalement, le vrai numéro 3 sur la scène des logiciels d'automatisation, des plateformes d'automatisation, c'est N8N, derrière Zapier et Make. Donc au début, ben, j'ai juste pris un abonnement à N8N Cloud, c'est-à-dire l'abonnement à 20 dollars par mois, je crois, ou 20 euros par mois, Cloud. C'était très bien, pas très cher, ça marchait. Mais le problème, c'est que très très vite, j'avais des problèmes de mémoire en fait. Des limitations de mémoire avec les gros fichiers que je manipulais. Je sais pas, ça buguait, ça bloquait. Donc, ok, je me suis dit, le seul moyen de gérer ça, c'est bah, finalement, c'est d'auto-héberger un 8N et d'être capable de modifier en fait justement les ressources qui sont allouées. Parce que forcément, pour N8N Cloud, la compagnie met pas à votre disposition des ressources infinies. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'auto-hébergement. Donc voilà, pour que ce soit encore moins cher potentiellement, mais ce n'est pas forcément la première raison, qu'on puisse personnaliser les ressources. Et aussi, je me disais, ben voilà, suivant les entreprises, pour un besoin, un usage potentiel plus sécurisé et plus confidentiel, ça peut être intéressant. Donc là, les solutions d'hébergement qui s'offrent à nous pour N8N, il y en a plusieurs. Je dirais qu'il y en a trois. Je les classifierai en trois. C'est pas tout à fait juste, mais bon, ça vous donnera une idée. Déjà, vous pouvez l'héberger localement sur votre PC ou sur votre Mac. Alors là, il y a deux grandes méthodes. La première, la plus simple, c'est d'installer en fait uniquement via Node.js, l'installer directement. Alors je vais vous montrer. Donc là, si vous allez sur le site de N8N, de toute façon, vous avez la documentation qui vous explique comment auto-héberger. Et là, tac, 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 bon, je l'ai ouvert ici. En fait, voilà. Donc là, vous avez tout le truc pour vous installer Node.js. Vous faites npm install N8N et tac, vous avez une instance d'N8N sur votre PC localement. Ça, c'est assez léger, ça coûte rien, ça marche bien. L'autre possibilité, c'est d'installer, toujours sur votre PC ou Mac localement, d'installer Docker
Et ça va vous permettre de créer des environnements pour installer de manière individuelle des, des applications dans des conteneurs en fait. Bon, je vais pas vous faire je vais pas vous faire toute l'explication, mais je dirais que dans votre cas précis, si vous voulez juste jouer avec en local, c'est pas forcément, je vois pas forcément l'intérêt d'utiliser cette solution-là. Vous pouvez tester uniquement euh, avec la solution précédente évoquée. Donc voilà. Donc ça, c'est une solution. Maintenant, si vous voulez que ce soit... Le problème de ça, c'est que pour y accéder à distance, ou si votre PC tourne pas H24, ben voilà, vous allez vite être limité. Donc si vous voulez avoir une prestation qui est une utilisation qui est similaire à Make dans le cloud, ben là, il va falloir que vous passiez soit par ce qu'on appelle des PaaS, Platform as a Service, ou des systèmes serverless. C'est-à-dire, en fait, c'est des sites internet qui vont vous permettre, là encore, qui vont jouer le rôle d'un serveur, en fait, d'une certaine manière, mais avec des ressources assez limitées. En fait, vous préoccupez pas de l'aspect serveur. C'est vraiment, c'est assez optimisé. Les plus connus sont Railway App, Render. Il y en a d'autres. Euh, et c'est très bien, ça marche, H24, etc. Je vous montre vite fait hein, quand même. Donc là, vous avez Railway, vous avez également Render. Ça, ces deux solutions-là, à mon avis, la plupart des tutos que vous allez trouver sur Internet actuellement pour installer N8N, ça va être ça. Très bien, pas de souci. Euh, Qu'est-ce que dans les points positifs et négatifs? Ben voilà, le problème que je verrai, c'est que vous allez avoir éventuellement une configuration limitée. C'est-à-dire que j'ai plus les chiffres en tête, mais la première configuration, les configurations pas trop chères de chez Railway et Render vont avoir quantité de mémoire qui est assez limitée, etc. Et finalement, quand vous allez upgrader, vous allez vite payer. Je ne vais pas dire que vous allez payer cher parce que tout est relatif, mais voilà. Finalement, plus vous avez besoin de ressources, moins ça va être intéressant. Et bon, après, vous installez, comment dire, en termes de configuration, vous êtes aussi limité. Donc, bon, pour tout ce qui est fiabilité de ce service, sécurité, voilà, ça se discute. Si vous voulez utiliser uniquement pour vous, de manière personnelle, ou pour votre business, mais je veux dire, c'est vous qui manipulez tout ça, et vous n'avez pas forcément besoin d'une fiabilité à 200%, c'est peut-être très très bien. Il y a un autre service, ls.io. Ça, c'est un peu différent des deux autres. Ils appellent ça une plateforme DevOps. Pardon. Donc, en fait, vous allez choisir une application dans l'interface. Vous choisissez ce que vous voulez installer. Ensuite, il va vous proposer de choisir un VPS. Et il va s'occuper tout seul de configurer le VPS, installer l'application et gérer toute l'administration tout seul. C'est vraiment pas mal. Mais là encore, ça commence en fait à... le premier prix, ça va être un truc comme 15 € par mois. Le premier prix, la première config de serveur. Et bah, forcément, après, ça monte. Donc c'est bien foutu. Je vous invite d'ailleurs vraiment à aller voir leur chaîne YouTube qui passe en revue toutes les applications open source que vous pouvez installer, comme ça. Très très bien fait. Ça a l'air d'être un très très bon système, mais néanmoins bon, je peux pas forcément... voilà, je trouve que c'est pas mal. Ces trucs-là, c'est pas mal, mais ça peut être vite cher pour ce que c'est si vous avez là encore des vrais besoins en termes de configuration de mémoire, etc. Et enfin, le dernier truc, ben, c'est que vous prenez un serveur, un VPS, et vous installez. euh, donc voilà, vous l'achetez. Moi, typiquement, je l'ai pris chez Contimbo, mais ça peut être Linode, DigitalOcean, n'importe quoi. Et dessus, vous allez installer un système qui gère des applications open source conteneurisées. Alors, là encore, des solutions, il y en a vraiment des tonnes. Mais je vais en balayer celles que vous allez retrouver peut-être le plus facilement sur Internet. Vous avez RunTP, Unohost, c'est un peu comme des Umbrella OS pour ceux qui connaissent. Donc ça c'est gratuit. En fait, vous allez installer, je vais vous montrer.
Enfin, je vous montre les sites à chaque fois, je vais pas passer en revue, mais sachez que voilà, j'ai un RunTP comme ça. En fait, vous allez installer sur votre VPS. Vous faites, voilà, c'est assez simple à mettre en place. En quelques lignes de commande, vous suivez la doc, ça installe l'interface. Et à partir du moment où vous avez cette interface, vous allez pouvoir accéder à une sorte d'App Store, installer les applications que vous voulez, et puis les utiliser, les configurer. C'est la même chose, le même concept avec Unohost. Néanmoins, là encore c'est pas mal, mais le problème que j'y vois, c'est que alors c'est gratuit, ça marche bien, mais bon, faut quand même mettre un petit peu les mains dans le cambouis d'une certaine manière. C'est pas 100% géré pour vous. Donc la dernière option, celle que moi j'ai retenue, parce que je trouve que c'est la plus fiable pour gérer vos applications open source, il y a vraiment tout un système d'administration qui est mis à votre disposition, c'est Cloudrun. Alors Cloudrun, j'ai connu ça grâce à Micode et à Corben, youtubeur connu, j'imagine que vous connaissez. C'est vraiment une solution comme Unohost et comme RunTP, mais un cran au-dessus. C'est-à-dire que vous allez effectivement paramétrer, vous allez prendre un VPS, vous installez ça. Vous avez quelques paramétrages au début, évidemment. Il vous faut un nom de domaine, il faut que vous achetiez un nom de domaine qui vous corresponde. Et après, le système va gérer pour vous toute l'administration système, justement. Il va mettre à jour automatiquement les applications. Il va vous permettre d'avoir différents utilisateurs qui acceptent la plateforme avec différents niveaux d'utilisateurs entre les admins, les users, etc. 100% portable, ça veut dire qu'en fait, vous allez être capable de faire des transferts, changer de serveur si vous avez besoin de switcher d'un serveur à un autre. Il va être capable de vous faire un backup et une recopie assez facile de votre serveur en temps réel vers un autre pour justement pour pouvoir continuer votre service ou upgrader votre serveur ou je ne sais quoi. Ça vous donne aussi un serveur mail. Ça permet d'auto-héberger et de créer un serveur mail. Ce qui est pas mal. Bon, c'est pas forcément. Enfin, ça c'est limite, mais c'est quand même, c'est quand même pas mal. Et disaster proof, c'est-à-dire que vous pouvez ensuite, moi j'ai fait ça, vous pouvez le connecter après, justement, à Amazon S3 ou Google Cloud Storage, etc., pour faire des backups automatiques sur un autre, évidemment, sur un autre serveur, sur un autre système, faire des backups de votre Cloud Run. Donc de cette manière-là, vous avez vraiment un truc qui va maintenir un niveau de sécurité et de disponibilité de vos applications au top, en fait. Et du coup, dans ce cas-là, si vous voulez vous servir d'applications comme n8n ou même d'autres applications open source pour une entreprise, c'est vraiment un système au top. Ça vous donne envie d'auto-héberger vos applications. Donc, il y a une personne qui vous expliquera très très bien comment l'installer. C'est l'architecte. Je vous montre sa chaîne, je mettrai le lien en description. Et juste pour vous montrer rapidement, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, vous avez une interface, vous avez un App Store, vous choisissez une application, mettons, allez, on va dire n'importe quoi, OpenVPN. Là, vous faites install, vous mettez votre nom de domaine, de sous-domaine, pardon, et voilà, il va l'installer, vous aurez accès avec le sous-domaine. Bon, ça peut être parfois un poil plus compliqué que ça suivant les applis, mais globalement, ça ne va pas chercher trop loin. Donc c'est vraiment pas mal. Donc vous avez vu un petit peu les différentes options. Donc comme je vous l'ai dit, on peut l'héberger en local, on peut l'héberger sur des trucs comme Railway, Render et tout, c'est déjà pas mal, ça peut largement suffire. Hein. Mais si vraiment vous voulez l'utiliser de manière fiable ou peut-être mettre en place ce genre de système pour des clients, et c'était mon cas en fait, il fallait que je mette un système qu'un client puisse gérer pour lui, chez lui,
Voilà, enfin, je n'allais pas rester derrière avec ça. Donc c'est pour ça que... Et la chance que j'avais, c'est que cette personne était quand même... avait un background... un background dans l'IT, donc voilà. Donc c'est un petit peu toutes ces raisons qui m'ont poussé à choisir Cloudrun. Les avantages, je vous l'ai dit, que ce soit en administration système, facilité d'installation, gestion de domaine, etc. Pour l'implémentation, la configuration, là encore, je vous invite à voir les tutos sur Internet. Je vous ai mis le lien ici, mais voilà. En gros, vous achetez un nom de domaine, vous installez, vous payez pour un VPS, Ubuntu, vous installez un petit peu de configuration, mais très très vite, ça se met en place et ça se passe bien. Ensuite, vous allez installer N8N et voilà. Alors pour ce qui est de quand même un point que j'ai pas abordé, c'est le prix. Le prix de Cloudrun. Alors les autres solutions sont gratuites. Cloudrun est gratuit si vous installez que 2 applications. C'est-à-dire que si vous installez seulement par exemple N8N et une autre, ou que N8N, ça restera gratuit, le service n'est pas payant. Si vous commencez à installer comme moi des tonnes, un certain nombre d'applications, là vous allez commencer à payer la licence, ce service, et ça va coûter 30 dollars ou euros mensuellement, si vous le prenez mensuellement, et si vous le payez à l'année, ça va tomber à 15 dollars ou 15 euros par mois. Et ça peut paraître, dit ouais, quand même payer pour auto-héberger, mais en réalité, l'avantage c'est que vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un système qui va tout gérer pour vous, qui va vraiment sécuriser, updater, etc. l'ensemble de vos applications. Et quand vous mettez tout bout à bout, le plus petit serveur Contabo, il est à peu près à 5 ou 6 euros, je pense. Moi, j'ai pris, comme je fais tourner un certain nombre d'applications, je suis autour des 15 euros, plus 15 euros de Cloudrun. Pour 30 euros par mois, j'ai plusieurs applications. J'ai par exemple N8N, par exemple d'autres, et vous êtes plus limité en fait. Et ça va remplacer tout un tas d'outils. Donc moi je vous dirais que quel que soit le prix de Cloudrun, ça vaut largement le coup, mais même de toute façon, si vous utilisez que N8N, c'est gratuit pour vous. Alors, je vais quand même faire une petite... parce qu'on était là pour parler d'N8N initialement et d'auto-héberger N8N. Donc, utiliser N8N efficacement, en fait, quand même, N8N, l'avantage que ça a, je vais vous le montrer, c'est que ça se présente un peu différemment que make.com. Ça a ses avantages et ses inconvénients. D'une certaine manière, ça va plus coller aux logiques de développeurs pour tout un tas de choses. Parce qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu bizarres parfois dans les workflows make.com. Par exemple, la façon de faire des boucles ou des itérations, c'est pas toujours très évident, très simple. Là, c'est beaucoup plus logique, même si ça peut poser problème. Mais on va dire qu'il y a des choses qui sont plus logiques sur N8N, d'autres, ce serait plus vrai pour make.com. Vous pouvez directement mettre des bouts de code JavaScript ou petit Python dedans. Vous avez quand même une grande communauté. Et il y a quelque chose qui se développe énormément sur N8N. C'est vraiment l'intégration de l'IA. Vous allez avoir des modules en fait pour créer des agents IA, des chatbots, des RAG qui sont plus avancés que sur make.com, ou en tout cas qui sont natifs, là où avec make.com vous allez devoir l'interconnecter à encore d'autres outils. Donc voilà, vraiment il y a un côté là où ça se développe beaucoup à l'heure actuelle, hein, je vous dis on est fin 2024, c'est vraiment l'aspect IA qui se développe beaucoup avec N8N, bien sûr en auto-hébergé, donc ça permet même à ceux qui ont des serveurs, etc., un peu puissants, d'auto-héberger des modèles, des LLM, et de tout automatiser et de tout gérer avec N8N. Par contre, désavantage, c'est quand même plus complexe. Il y a une courbe d'apprentissage qui est plus raide, hein, qui est plus compliquée que make.com. Vous allez aussi avoir des bugs. Le bug à chaque fois, ça va être vous derrière la souris, mais en réalité, quand même des choses qui sont un peu moins user-friendly et qui vont faire que vous allez bugger, vous allez créer
des difficultés dans vos scénarios et vous n'allez pas forcément réussir à débugger le truc facilement, quoi. Et il peut y avoir moins de documentation, moins d'explications justement sur pas mal de choses. Donc voilà, une interface un peu moins intuitive, moins bien foutue, moins d'outils de débugage ou de système de sauvegarde et tout. Enfin, c'est vous allez voir, c'est pas voilà, ça c'est les avantages, mais ça aussi forcément ses inconvénients et le côté quand même. Je vais quand même revenir là-dessus, mais c'est peut-être pas adapté. C'est bien. Essayez une huitaine déjà pour vous. Euh, Après, c'est pas forcément adapté pour quelque chose que vous allez mettre en place pour quelqu'un d'autre, typiquement pour des clients ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que, enfin, en version auto-hébergée, je veux dire, parce que, ben voilà, ça, c'est un degré d'incertitude que vous introduisez là où des sites comme make.com ou même la version cloud de N8N se débrouillent, gèrent tout à votre place pour que ça marche. Là, ben, c'est vous qui auto-hébergez, donc voilà, ça peut créer un degré de complexité supplémentaire et de panne supplémentaire. Donc, et puis si le client doit l'utiliser, il va galérer un peu plus à s'habituer à ce système-là. Donc voilà, c'est quand même un peu une limitation, je trouve, à garder en tête. Ah oui, je vous ai pas montré, je vais quand même vous montrer un petit peu la gueule que ça a. Donc voilà l'interface, elle est beaucoup plus épurée, moins chargée que make.com. Et puis là, bah, juste pour vous montrer, j'ai téléchargé 2 templates. Vous allez pouvoir créer des workflows comme ça, qui sont c'est quand même assez visuel. Et là, typiquement, bah voilà, ça c'est pour faire un agent IA RAG, c'est-à-dire qui va accéder à une base de données de documents qui sont à vous, et il va répondre par rapport à vos documents, typiquement, qui seront synchronisés via Google. Ben voilà, vous pouvez créer des trucs plus complexes, un petit peu plus subtils, etc., mieux foutus d'une certaine manière que Make. Vous avez, quand vous cliquez sur un module à paramétrer, vous avez les données en entrée, le traitement qui est au milieu, les données en sortie ici. Alors c'est un peu bizarre au début, c'est un peu déstabilisant, mais c'est pas mal, c'est assez logique pour voir un peu le flux d'informations, ce que vous en faites. Voilà, je vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y a des tonnes de tutos là-dessus, donc des gens qui en parlent bien mieux que moi. Mais voilà, mon but c'était plutôt de vous montrer en quoi, en quoi si jamais vous avez besoin de faire beaucoup beaucoup d'opérations, beaucoup d'automatisation, ça peut valoir le coup d'utiliser N8N, voire de l'auto-héberger. Pour l'auto-héberger, vous avez différentes solutions, soit sur votre PC, soit via des applications serverless, machin, qui vous permettent d'installer comme ça dans le cloud des applis, soit carrément vous prenez un VPS, c'est-à-dire un serveur distant vous-même, vous installez vous pouvez vous installer Docker et tout, mais bon, c'est quand même plus simple avec une interface qui vous permet d'installer des applications via un App Store, et puis voilà, vous l'avez. Euh, et c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je pourrais y rajouter? L'avantage, ça va être les coûts. Vous allez réduire les coûts, vous allez pouvoir avoir plus de personnalisation. Je vous ai pas montré, mais en fait, vous pouvez régler dans les réglages, bah voilà, la quantité de ressources et de mémoire allouée. Vous avez un VPS qui a 16 Go de RAM, vous pouvez dire N8N, il va pouvoir bouffer jusqu'à 6 Go par exemple. Des trucs comme ça. Donc ça, c'est là où vous allez pouvoir en faire plus que les versions cloud. Et recommandation, je vous ai déjà dit. Très très bien pour un usage perso. Pour un usage un peu plus professionnel à destination des autres, là, il va falloir voir au cas par cas si c'est adapté à vos clients ou pas, quoi. Restez, et tant que faire se peut, et si vous y êtes habitué, restez sur Make. Make, c'est quand même très très bien. Et même si ça vous coûte un peu plus cher, parce que là, je vous ai parlé de la gamme tarifaire où on commençait à taper dans les 700, dans les 600-700 dollars par mois. Mais en réalité, même si vous allez payer, mettons 60 dollars par mois, ou ici, hein, peu importe, en réalité,
j'ai même envie de vous dire, ça dépend des cas, mais même jusqu'à 100 $ par mois, ça peut valoir le coup parce que si vous maîtrisez ça, que ça marche, etc., vous allez passer beaucoup moins de temps à paramétrer, imaginer, vous préoccuper d'installer sur des serveurs, d'autres serveurs, d'installer N8N plutôt que juste de vous focus sur une seule appli, un truc que vous maîtrisez, etc. Et vous avez toujours moyen quand même d'optimiser, de réduire votre nombre d'opérations avec des petites astuces. Donc voilà. Si vous pouvez rester focus, faites ça. Sinon, n'hésitez pas à essayer N8N. C'est quand même pas mal. Et en bonus, je vous mets des sites où vous trouvez justement la liste, parce que là on a parlé de N8N, mais en fait vous pouvez installer plein d'applications open source de la même manière. Je vous ai mis un lien de parrainage Cloudrun, alors je sais pas si ça marche encore, mais si ça marche, essayez, ça vous offrira 30 $ normalement de crédit, et à moi aussi. Et ce que vous pouvez héberger également, c'est pour ça que j'ai utilisé tout ça, c'est que vous avez des équivalents à Airtable, comme Baserow. Alors c'est pas tout à fait pareil qu'Airtable, hein. Airtable c'est quand même mieux, mais bon, on s'en rapproche et ça peut servir dans pas mal de cas, pareil pour traiter beaucoup de données, là où Airtable va commencer à vous facturer. Vous avez des applications de chatbot comme Typebot, super option, et je crois que le développeur est français. Vous avez des équivalents de DocuSign comme DocuSeal, Documenso. Vous avez des clients pour ChatGPT comme OpenWebUI. Donc voilà, vraiment beaucoup de choses. Je vous mets ça en lien. J'espère avoir été suffisamment clair et que ça vous aura aidé. Parce que moi, je trouve que actuellement, vous allez trouver des tutos pour tout. Mais la question, c'est toujours, ok, mais pourquoi je ferais ça plus que ça, plutôt que ça? Qu'est-ce qui s'adapterait le mieux à ma situation perso, en fait? Donc c'est pour ça que voilà, j'ai fait ce boulot-là de synthétiser un petit peu toutes mes recherches, comment moi j'en suis venu à l'auto-héberger sur Cloudrun. J'espère que ça vous aidera, et puis à une prochaine fois. N'hésitez pas, si vous avez bien aimé, à liker la vidéo, vous abonner, la partager. Bref, allez, à bientôt.